encore une fois, mesdames et messieurs, merci et surtout bienvenue dans Buzz 7, nouveau numéro. Nous avons l'honneur de recevoir sur ces plateaux Berkilo Calais, expert en communication et stratégie politique. Il est porte-parole du président de la jeunesse katangaise, secrétaire permanent du CAEM. Il est avec nous. Cher Moukouba, bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Daniel Kamboa. Plusieurs casquettes, j'ai du mal même à vous présenter. Pas du tout, pas du tout. C'est pour moi un très grand plaisir de me retrouver encore en face de vous. Surtout que ça a toujours été pour moi une grande joie d'être en face d'un grand journaliste comme vous. Ça, c'est la première des choses. Mais vous dites que plusieurs casquettes. Vous faites comment pour les... Comment vous vous départagez d'abord? La casquette la plus glorieuse, la casquette la plus importante, de plus que toutes les casquettes dont vous venez de citer ici, c'est que je suis citoyen congolais. Ah, ça c'est le plus important. Voilà. Alors, plusieurs questions d'actualité. Une année après le gouvernement souminois, au sein de ce gouvernement, il y a un cas que nous allons aborder. C'est le cas de la démission des membres du gouvernement, Constant Moutamba. Et puis, il y aura d'autres questions que nous allons aborder. Alors, je voudrais bien, avant de parler de quelques tête d'affiche de ces gouvernements et parler de leur comportement jusqu'à la démission des membres du gouvernement souminois. Comment vous avez trouvé la dame jusqu'ici? Bon, mais déjà il y a des failles parce que s'il y a un seul ministre qui venait de déposer sa démission, cela veut très bien dire que Souminois a échoué. Il y a question de faille parce que c'est Souminois qui chapeaute le gouvernement. Comment vous évaluez un gouvernement par une démission d'un seul membre? Non, mais est-ce qu'il est le seul membre du gouvernement qui est soupçonné de pouvoir détourner de l'argent? Au fait, il y a à boire et à manger dans cette histoire. Ça, c'est selon mon opinion. Je respecte beaucoup notre justice. Mais il ne faudra pas non plus que la justice soit partiale par rapport à la situation de Moutamba. Il y a eu plusieurs personnes prouvées noir sur blanc qui ont détourné de l'argent, mais qui sont en train de vaquer librement à leurs occupations. Vous comprenez? Mais espérons qu'il ne s'agit pas ici de l'acharnement, parce que nous savons tous bel et bien que Moutamba jouait un très grand rôle dans ces gouvernements. Dès son départ, il était, il s'est que vous avez soutenu à un moment. Exactement, parce qu'il manifestait la volonté de pouvoir changer les choses. Pas seulement il était en train de manifester la volonté dans ce gouvernement, mais il était aussi en train de la pratiquer, parce que la volonté a plusieurs étapes. Vous comprenez? Et Moutamba était vraiment en train de manifester cela, il était en train de pratiquer. Et il faudra souligner ici sur votre plateau que Moutamba a mis mal à l'aise les différents caïmans de notre pays. Bon, ceux qui se disent caïmans dans un mauvais sens, pas caïmans dans un bon sens. C'est-à-dire les gens qui pensaient être au-dessus de la justice, être au-dessus de la loi, les gens qui pensaient mettre la justice dans leur poche. Moutamba les a quand même, il les a prouvés à suffisance que ce pays pouvait changer et que la population pouvait compter sur la justice. Parce que à un certain moment, ça fait plusieurs décennies que le président de la République déjà l'a décrié. Il l'a décrié aussitôt arrivé au pouvoir. Le président l'a dit devant le Congrès, pas seulement devant le Congrès, même devant la presse. Il a dit que la justice ne les soutenait pas. La justice ne parvenait pas à faire ce que lui est en train d'attendre de cette justice, bien sûr. Pas seulement lui, mais nous avions vu aussi un grand combattant qui a lutté contre la corruption, du nom de Jules Alinguete, qui s'est
plaint aussi par rapport à cette justice qui n'était pas en train de l'aider parce que lui, il est là en tant que contrôleur et il était en train de dénoncer chaque fois tous les méfaits qui se passaient sur différents domaines de gestion de la Res Publica. Et malgré toutes ces dénonciations, la justice n'était pas en train de l'aider. Nous avions vu avec vous ici. Donc la justice vient de nous imposer. Voilà, la justice vient de nous imposer, nous, peuple congolais, parce que la justice est dite au nom de la population. Mais la justice vient de nous imposer, nous, population congolaise, d'accepter que le forage, un puits forage d'eau peut être fait ou peut être construit au prix de 271 000 $. Franchement. Mais malgré tout, ce forage n'existe pas. Sur autant de forages, et les détourneurs circulent librement. En toute liberté. Nous avions vu dans ce pays un argentier qui fut ministre des Finances, qui dénonce librement devant les médias et il a dit tranquillement, sans aucune crainte, que Mbongo et Yaka, Tokabolaka et puis Tobandiko Kanissa après. Mais il est là en train de circuler librement. Il n'y a pas de différence entre Moutamba et Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi a joui pleinement de ses immunités. Moutamba, c'est la même chose. Mais ici, je ne condamne pas non plus les élus du peuple qui ont fait leur travail. Si jamais le peuple le regarde, nous sommes en train de le regarder. Ici, si c'est prouvé noir sur blanc que Moutamba a détourné, mais il doit répondre devant la justice. Très bien. Les leçons Cela n'est pas un problème. En tant que jeune, on retient quoi de ces dossiers? Les leçons à tirer, les leçons à tirer est que, vous savez, dans la vie si le président de la République que nous soutenons chaque fois ne parvient pas à avancer sur d'autres domaines du point de vue social, c'est parce que, mais du point de vue social, selon sa vision bien sûr, et selon les promesses qu'il a déjà eu à faire pendant ces 2 campagnes électorales. Parce que ça fait 6 ans qu'il est au pouvoir. C'est parce que seulement il est entouré d'une classe politique pourrie. Classe politique pourrie. J'assume mes propos. Nous avons une classe politique pourrie. Nous avons certains acteurs politiques qui ne travaillent que pour leurs propres intérêts. Nous avons certains acteurs politiques qui sont présidents, qui ont des multiples partis politiques, mais nous ne leur avons jamais vu conscientiser leur base, leurs militants, pour l'intérêt en leur demandant d'aimer la patrie. Nous avons certains acteurs politiques qui sont en train de travailler pour leur propre poche. Nous les avons sur notre sphère politique. Alors, ce que j'ai plaint moi là maintenant, j'ai plaint la jeunesse qui est encore distraite. La jeunesse est encore distraite. Il faudra qu'on se pose la question. Le président de la République a accompagné à une période de la jeunesse. Monsieur la jeunesse n'est pas organisée apparemment. Ce que j'ai plaint là maintenant, c'est la jeunesse qui ne sait pas revendiquer Moutamba est là, mais voilà ce que la jeunesse a donné. Écoutez, s'il vous plaît, monsieur Daniel, ce que j'ai plaint là maintenant, c'est la jeunesse qui ne sait pas préparer son avenir. Parce que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est en train de faire son travail avec beaucoup d'amour pour le pays, pour sa patrie, il ne restera pas au pouvoir éternellement. Kamere ne sera pas... Kamere, on ne parlera pas seulement de Kamere, on ne parlera pas non plus seulement de Fayoulou, de Katumbi, de Bemba et de tous ces autres-là. Mais il faudrait que l'on parle aussi d'une certaine classe politique, de ces nouvelles générations, de toutes ces nouvelles générations qui sont en train de monter et qui ont pris conscience de faire avancer leur pays. Parce que le vieux, la majorité de tous ces vieux-là, tous ces caïmans, ils ont échoué à tous les niveaux. Ils ont échoué. Ce que j'ai plaint, la jeunesse n'est pas organisée. Ce que j'ai plaint à son excellence, monsieur le président de la République, c'est parce que on ne sait pas, ça sera quelle classe politique qui va nous laisser. Il va nous laisser quelle classe politique. Le président, dans ces 6 ans passés, il pouvait prendre tout son temps de créer, vous comprenez, de créer, soit de produire une autre classe politique. Le président ne l'a pas fait.
Et là, nous Pendant sommes en train de 6 ans. compter ces jours pendant 6 ans. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Alors, ici, j'insiste aussi sur ce qu'on appelle l'éducation des masses. Nous avons une ministre de la Justice qui ne pourra pas aujourd'hui se tenir debout et nous dire, écoutez, j'ai travaillé, j'ai proposé telle réforme Ministre pour de la Jeunesse, l'encadrement de la jeunesse. ministre de la Jeunesse. Voilà, nous Ah, avons ok. une ministre de la Jeunesse qui ne sait pas se démarquer. On ne se démarque pas dans les slogans, on ne se démarque pas Dans dans les les réunions. discours. Mais il faut être sur le terrain, il faut être... Mon cher Dan, ce pays, ça fait plus... Bientôt, nous allons fêter 65 ans d'indépendance. C'est la jeunesse de vos partis politiques que vous avez qui sont à la tête de ces ministères. Non, mais le problème, c'est qu'il faudra qu'on se pose la question. Ça doit partir de la base. Ok. Depuis qu'on a eu notre indépendance, dites-moi, le cours que nous connaissons, que nous apprenons sur la patrie, patriotisme, ouais. sur le patriotisme, c'est, comment on appelle, citoyenneté à la vie, si je ne m'abuse, éducation à la vie, ouais, tout ouais. ça et consort. Éducation morale, éducation Oui, civique. éducation civique, tout ça, voilà, éducation civique, depuis l'école primaire jusqu'à ce jour. Quels sont les résultats? Est-ce que ces cours ont eu à L'impact. permettre aux jeunes de défendre la patrie. de défendre ce qu'on appelle les valeurs de la République? Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui défendent les valeurs de la République. Les jeunes revenons au défendent gouvernement. seulement, Monsieur Dan, les jeunes congolaises défendent seulement la Les musique. individus. La musique, ils sont derrière la musique, ils sont derrière les stars, ils sont derrière les individus, au lieu d'être derrière une vision claire, En un mot, une vision Les- concise. on reprend notre dossier sur les gouvernements. Oui, voilà, là je l'équipe. suis en train déjà de Vous partir. êtes en train de J'ai parler dit, de voilà. la relève par Voilà, rapport il à la classe faudrait, politique actuelle. il faudrait Les qu'il y ait dossiers une Moutamba, relève. ok. Il faut qu'il y ait une relève. Je ne dis pas que l'on vienne remplacer les vieux qui sont là. Que l'on vienne apprendre de ces Ils n'ont- vieux, écoutez, que ils l'on ont vienne déjà tout apprendre, donné. que l'on vienne apprendre ce qui est bien d'eux. Et ce qui n'est pas bien, nous n'avons qu'à le rejeter. Ok. Parce que nous voulons voir notre pays se développer comme la Tanzanie. Nous voulons voir la RDC se développer comme le Kenya. Nous voulons voir la RDC être... Notre pays n'est même pas en voie de développement. Nous voulons voir notre pays être même en voie, juste en voie de développement. Ok. Pour les cas Moutamba, vous pensez que le dossier est politique ou Non, je ne suis pas avocat de formation, mais écoutez, j'ai dit seulement que la justice, notre justice doit doit faire son travail, Très mais bien. pas seulement le faire, mais très bien le faire. Voilà, très bien le faire. Si Moutamba a reconnu devant la commission parlementaire qu'il a auditionnée qu'il y a eu des erreurs qu'il y a eu des erreurs administratives. qui pouvaient, si ce sont des erreurs administratives qui pouvaient être recadrées, ça peut être recadré. Mais si ce sont des erreurs administratives qui ne peuvent pas être recadrées, dommage, la justice, il faudra qu'elle fasse son travail. Ok, alors on termine avec les cas Moutamba. Au sein du gouvernement, il n'y a pas que Moutamba, il y a quand même des ministres qui se sont démarqués. Vous étiez en train de parler que Mme Soumino a échoué, mais la diplomatie congolaise est au top. Je pourrais, aujourd'hui. je peux prendre, je peux prendre, je vais, Quelques cas je prendrai seulement quelques cas, s'il vous plaît. Merci de la question, c'est une question pertinente. Je touche d'abord la matière sensible qui est celle basée à l'économie. Ok. Dans ce pays, la République démocratique du Congo, le jour où nous allons avoir un ministre de l'économie qui saura imposer la politique. À la tête de ces ministères, déjà, on a eu des professeurs. Attendez que je Vital vous... Kamerhe, Vous allez me donner raison Moukoko après. Samba. Vous allez me donner raison après. J'ai dit le jour où nous aurons une personne à la tête de ces ministères qui saura imposer notre loi, ce que dit notre loi. La loi congolaise ne demande pas aux expatriés de vendre en détail. Le jour où ces Chinois-là, Les qui Indiens, ont les des supermarchés, des Indiens, tout ça, cesseront de vendre en détail
c'est le jour où je dirais, moi, Berki Lokale, je dirais, enfin, nous avons un ministre de l'économie. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des Chinois qui vendent des tomates, qui vendent des aiguilles, qui vendent de boîtes, des allumettes, qui vendent des histoires en détail. Et chaque fois que le ministre est en face de la presse, il défend cet aspect de choses en disant non, les Chinois, j'ai fait le terrain. Je me demande, ces ministres font les terrains. Où est-ce qu'ils font les terrains? Où est-ce que leurs inspecteurs qui sont sous leur tutelle font les terrains? Mais, je vous dis, ce matin, moi j'ai payé un article dont j'étais le nom. Oui, les stylos dans un supermarché, tout ça. Mais il faut laisser ça aux Congolais. Le jour où nous allons avoir un ministre des Finances à sa tête, quelqu'un qui va proposer une politique qui permettra à ce que tous ces jeunes entrepreneurs soient financés. Écoutez, soient financés. Pas les financements qu'on nous parle à la télé, on a financé autant de jeunes. Sur 500 000 jeunes, on finance 1000 jeunes, on finance 500 jeunes. Non, écoutez, nous avons des entrepreneurs dans les provinces, nous avons des gens qui font les champs, nous avons des gens qui font beaucoup de choses dans les provinces. Ce sont les provinces qui nous nourrissent, avec ces secteurs que vous venez d'évoquer, qui habitons dans des grandes villes. On a un problème avec l'homme ou les textes qui posent les... Non, nous avons un problème. Notre gestion est liée à un problème d'homme. Notre gestion est liée à un problème d'homme. Vous comprenez? Le jour où nous aurons un ministre qui va proposer à ce que l'État congolais puisse permettre que les jeunes entrepreneurs à avoir leur propre banque ici chez nous. Toutes les banques que nous avons sont des banques étrangères. L'État n'a aucune banque, mon cher ami. Toutes les banques que nous avons sont les banques étrangères. Sophie Bank, c'est pour les Libanais. Robank, pour les Indiens. Tembe, c'est pour les Juifs ou quelque chose de comme ça. Vous comprenez? Toutes ces banques-là, UBA, c'est pour les Nigériens. Ecobank, c'est pour je crois, Togolais ou Nigériens. Il n'y a aucune banque congolaise là-bas. Ils favorisent les ressortissants pour... Mais justement, ils sont en train de favoriser les entrepreneurs de leur coin, de leur patrie, afin de booster ce qu'ils font. Un autre secteur, comme affaire. Après l'économie. Je prends l'éducation. L'éducation, je vais prendre quelques minutes, permettez, parce que je dois ne me couper pas la parole. L'éducation, récemment, vous aviez vu qu'il y a eu des problèmes. Il y a les syndicalistes qui voulaient organiser des marches, tout ça, au niveau de l'éducation nationale. Pourquoi? Parce que à ces ministères, il faudrait une technique. Donc il faut une technicité spécialisée, voilà. Parce que c'est un grand ministère. Il faut quelqu'un du domaine. Quelqu'un qui a la matière. Et quelqu'un qui maîtrise les secteurs. Vous comprenez? Tous ces ministres qui sont passés après Maker Mwango, Bakonga est parti. Ok? Nous avions eu Tony Mwaba qui parlait trop, il était en train de trop parloter, tout ça, parce qu'il avait trouvé une bonne base lui laissée par Willy Bakonga. Willy Bakonga avait fait un très bon travail, mais il a été vilipendé par après. Willy Bakonga. Je vous jure. Les gens n'en parlent pas. Et les gens ne disent pas cela au président de la République. Les gens aujourd'hui, Willy Bakonga devient les saints. Je ne dis pas ça, mon cher frère. Écoutez, ici, nous parlons des personnalités qui se sont démarquées soit peu dans leur secteur. Nous parlons des choses liées à la gestion de la Respublica. Et il faudrait que l'on parle avec tous les sérieux possibles, parce qu'il s'agit ici de la gestion de la République démocratique du Congo. Les chefs de l'État arrivent au pouvoir. Aussitôt arrivés au pouvoir, il dit qu'il y a une loi qui existe dans notre constitution qui parle de la gratuité de l'enseignement. C'est une loi qui existe dans notre constitution. Il dit
En tout cas, je dois porter cette charge-là. Il faudrait matérialiser cette loi-là. Il faut matérialiser la gratuité de l'enseignement. Il arrive et il donne cette charge, il confie cette charge à Willy Bakonga. Willy Bakonga, en tant qu'architecte de la vision lui confiée par le président de la République, il l'a accompagné positivement avec des preuves. Quand il arrive au ministère de l'enseignement primaire et secondaire, il trouve 100 000 enseignants non payés, plus de 15 ans. 100 000 enseignants non payés, plus de 15 ans, M. Dan, il les paye. Voilà, il les paye. Il trouve 55 NU, 55 nouvelles unités. Okay, ouais. Il leur paye. Non mécanisé. Non mécanisé, il leur paye. Ça fait déjà 155 000 familles qu'il a nourries. On ne les dit pas au président de la République. Il trouve les frais de fonctionnement des écoles. On prend un autre secteur. Attendez, 120 000, 150 000 francs. Il ramène ça à 2 millions de francs congolais. Vous et moi avions vu ici comment est-ce que la gratuité de l'enseignement avait été combattue par nos saints des saints, que nous appelons nos saints des saints. Eux, ils sont saints. Tout ce qui sort de leur bouche, c'est une solution, une solution absolue, voilà. La Senko. Okay. Vous voyez, la Senko a combattu la gratuité de l'enseignement. Okay. Willy Bakonga est allé voir en personne le cardinal Ambongo pour lui dire, son éminence, Tata Cardinal, la gratuité de l'enseignement est irréversible pour le président de la République. Ça doit être matérialisé. Il y a eu plus de 7 millions d'enfants qui sont revenus sur le banc de l'école. On ne les dit pas au président de la République. Très bien. Et puis, écoutez, il trouve un enseignant qui était payé à l'époque 150 000 francs. 150 000 francs à l'époque. Il les ramène à 350 000, 400 000 francs. À l'époque, c'était 250 $. On ne les dit pas au président de la République. Mais il y a eu acharnement contre lui. C'est tout le monde qui disait qu'il a détourné. Comment est-ce qu'il a détourné de l'argent? Il n'y a pas de preuves. Quelqu'un qui va payer, qui va toucher de l'argent à la banque, il va toucher. Un enseignant, lorsqu'il va toucher de l'argent à la banque, il présente 3 documents. Il présente son arrêté, vous comprenez, sa notification et son affectation. Et quand il arrive, il doit présenter ces 3 documents. Écoutez, il doit présenter ces 3 documents pour être payé. Merci. Et vous dites que Willy Bakonga a détourné de l'argent. Les Caritas et tout le reste là, Willy Bakonga ne manipule pas de l'argent. C'est le ministre des Finances qui paye les enseignants. Où est-ce que Bakonga a manipulé de l'argent? Où est-ce qu'il a détourné de l'argent des enseignants congolais? Ça, on ne le dit pas au président de la République. Alors, ici, l'agriculture peut-être. L'agriculture, en tout cas, je suis très déçu du ministre Mouchaïl. Non, parce que, écoutez, nous avons besoin de résultats, mon cher ami. Ok, très bien. Nous avons besoin de résultats parce que notre pays... Dans 12 mois déjà, vous êtes déçus. Écoutez, notre pays doit être sur les rails. Notre pays doit être sur les rails. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un ministre de l'agriculture qui va faire de choses de plus que le général Kassongo Kabwik. Ah oui, lui. Voilà. Nous avons besoin d'un ministre de ce genre. Nous avons besoin d'un ministre qui va faire de plus que Boukan Alonso. Boukan Alonso, l'argent a été détourné. Aujourd'hui, on cherche à innocenter Matatamponyo. Les projets restent inachevés. Est en train de s'innocenter de lui-même sans pour autant que la justice ne dise mot. Vous voyez un peu, c'est pourquoi je parle de... Nous devons avoir une justice propre. C'est la justice qui élève une nation. Okay. Vous comprenez? Mouchaïl doit nous expliquer quelles sont les réformes qu'il a apportées dans les secteurs de l'agriculture. C'est très important, mon cher ami. Aussi longtemps qu'on le verra aller solliciter les financements, les investisseurs de gauche à droite, sans pour autant qu'il y ait des réformes efficaces dans ce secteur-là, il n'y a rien qui va se passer de positif. Par exemple, au niveau de la jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse pouvait prendre la relève.
Ok. au niveau de l'agriculture. La jeunesse pouvait prendre la relève au niveau de l'agriculture. La Mais jeunesse quand doit il n'y a pas créer, l'accompagnement, une la politique jeunesse, adaptée, vous voulez la quoi? jeunesse doit créer des branches. La jeunesse, elle doit créer des branches. Les secteurs de la jeunesse il faut qu'elle ait des branches. Vous avez dit. Mais le problème, c'est que nous avons à sa tête quelqu'un qui ramène la comédie dans les institutions. C'est pas Vous possible. comprenez? Nous avons aujourd'hui la ministre des Affaires étrangères qui est en train d'abattre un travail des titans. Ça fait plusieurs années. La RDC n'avait jamais été membre permanent du Conseil, de sécurité, membre non permanent du Conseil de sécurité. La RDC n'avait aucun mot à dire dans le Conseil de sécurité. Aujourd'hui, Mais on sent quand même la aujourd'hui, nous présence. sentons la présence d'une tête qui est boss dans ces secteurs et nous sommes en train de le sentir au niveau du ministère des Transports. C'est le chaos total. Non, les Igwe, qu'on a chanté ici qui. Oh, C'est le chaos, mon cher ami. Nous avons besoin de résultats. Il nous avait promis, selon Eliezer, pas selon moi, selon Plus Eliezer, de 60 60 millions. avions. On ne les avait non, jamais ça vus. viendra. Il demande. Je vais vous dire une chose. Vous savez, il faut qu'on apprenne à être sérieux dans la vie. Il faut qu'on apprenne à être sérieux dans la vie parce que il s'agit ici de la gestion de la République. On ne ramène pas la comédie dans la gestion de la République. Dans la gestion de la République, on amène les sérieux. Vous savez, c'est quoi le problème? Dans les secteurs des transports, nous avons beaucoup de problèmes. Il faut qu'on parvienne à nous dire. On ne peut pas nous dire aujourd'hui, non, la TVA que nous sommes en train de payer, c'est le régime passé qui avait pris un prêt, qui avait contracté un prêt pour les pistes, l'élargissement des pistes, tout ça. On n'a jamais vu. Élargi quelles pistes? C'est ça le problème. Et aujourd'hui, une population qui est en train de souffrir, on est encore en train de la faire souffrir davantage. Pour faire un voyage à l'international, il faut payer $50 de GoPass. Tout ça, ça veut dire quoi? C'est parce que le Congolais est encore distrait. Le Congolais est encore distrait. Pour faire le voyage au niveau national, pour prendre un vol au niveau national, il faut payer $15 de GoPass. Pourquoi? Pourquoi? Le jour où nous allons avoir un ministre dans ce secteur, le jour où nous allons avoir un ministre qui va nous sortir ces supermarchés qu'on appelle l'aéroport international de Njili. Le jour où on va nous sortir ça, on les met de côté, on met quelque chose de respectueux. Le projet là, nous aurons un ministre. Le jour où on va nous donner un ministre qui va recadrer, qui va transformer les secteurs des transports dans notre pays. Les secteurs des transports, elles-mêmes, ça fait des décennies. Un désordre des clients. Aujourd'hui, ils prennent. Non. Au ministère de l'Intérieur, je crois qu'il y a braquage aujourd'hui, au ministère l'insécurité à tous les niveaux. Au ministère de l'Intérieur, je crois qu'il y a un sabotage. Il y a des gens qui veulent sabotage. Oui, je vous dis sincèrement, il y a des personnes animées de mauvaise foi qui veulent saboter les efforts de maître Chabani locaux. Chabani il fait un travail de titan. Vous comprenez? Il fait un travail de titan parce qu'il a quand même proposé des réformes dans ces secteurs. Aujourd'hui, on peut parler d'une police consciente au sein de notre pays. Aujourd'hui, on peut parler d'un ministre qui a pris tout son temps d'écouter tous les mots qui rongeaient ces secteurs et il est en train de les résoudre étape par étape. Mais j'ai plaint seulement le suivi sur la campagne qu'il avait lancée sur le respect de Toto Samibé Kwamboka. Vous comprenez? Le jour où nous allons avoir dans ce pays, particulièrement à Kinshasa, des autorités militaires et des autorités administratives aussi, qui vont respecter le code de la route.
Ces jours-là, nous allons nous dire que, en tout cas, ce pays peut avoir de l'espoir Ministère de pour la son Défense, développement. est-ce que vous, bien que c'est un ministères de la secteur très stratégique, il y a quand même des réformes. Aujourd'hui, c'est un ministère, c'est $500. c'est un Vous sentez quand ministère, même c'est qu'il y un a- ministère. Non, non, ça c'est le président de la République qui a décidé. Oui, ça ne vient oui, pas c'est- du mais ministère, c'est ça ne vient lui pas qui du ministre de la assume, Défense. c'est lui qui Non, assume, non, c'est non, lui non. qui est à sa charge. À ce que je sache, L'administration. à ce que je sache, dans un État comme le nôtre, dans un pays, un grand pays comme le nôtre qui est agressé aujourd'hui, nous savons déjà l'agresseur. On ne peut pas prendre quelqu'un comme moi, Diamvita, lui confier Ah, non, ce poste-là. mais Il faut c'est- prendre un militaire. Je respecte beaucoup moi Diamvita, mais il faut prendre un militaire, lui confier la défense. C'est Je vous dis. l'administration. Et Est-ce que il est- d'ailleurs, il c'est est- l'adjoint. il doit être Et normalement. d'ailleurs, c'est l'adjoint du ministre de la Défense qui prouve à suffisance que c'est un homme de terrain. Vous parlez de Sami Adoubango. Sami Adoubango. Ah, ça. Il est sur le terrain. Il fait un travail de titan. Mais Lui, sans bruit. pas sur le terrain, il va jusqu'au front. On l'a vu récemment Pourquoi tous jusqu'au ces front. exploits ne sont pas connus de... Non, mais comment est-ce que ça sera connu? C'est là qu'il faudrait une communication élargie. Vous comprenez? Une communication élargie qui sera accompagnée de différentes stratégies. Vous voyez, là, je suis en train de parler, surtout j'insiste sur le respect de nos lois du pays. Si nous avons des autorités qui ne savent pas respecter nos lois, si nous avons des généraux, des ministres qui ne savent pas respecter juste le code de la route, vous pensez que ce pays va évoluer? Ça ne va pas évoluer. Là, Si nous avons des ministres dans ce pays à qui le président a dit à maintes reprises, respectons le code de la route, pour que ce peuple-ci puisse emboîter les pas. Ça ne s'est jamais fait. Ça n'est jamais arrivé. Et vous pensez que ce pays va se développer avec ça? Avant de Non. Le jour où nous allons avoir des hommes, parce que le Congo a un problème d'hommes. Aujourd'hui, le Congo, dans un pays normal, on ne peut pas avoir une population qui s'intéresse beaucoup plus à la musique qu'à la politique de son pays. Donc, nous avons une population distraite qui doit s'intéresser sur tout ce qui se passe sur leur sphère politique. En tout cas, je salue. Mais maintenant, parce que vous l'avez dit, mais vous maintenant l'avez nous dit, avons de sérieux problèmes. Le vice-ministre de la Défense, Sami Adoubango, qui soutient beaucoup les jeunes. Et je salue ici Maître Nathanaël Atibou ainsi que Chris Moukeba qui font un beau travail aux côtés de ces Donc ministres. j'insiste beaucoup là, Monsieur Dan. S'il vous plaît, je disais que nous devons commencer par les histoires élémentaires. Vous voyez, nous devons commencer par les histoires les plus élémentaires. Ça fait des années, ça fait 6 ans que le président demande. Nous avions vu avec vous des images circuler sur les réseaux sociaux où un général s'oppose carrément à un colonel qui était en train de mettre de l'ordre sur la route. Le colonel lui dit, c'est l'ordre du président de la République, monsieur. Le général dit, je m'en fous, je dois passer. Hein? Et puis on promet à ce général-là qui sera foutu dehors. Il nous reste quelques minutes. Vous voyez un peu, monsieur Dan. Merci beaucoup. Donc dans On ce reste encore sur le pays-là, dossier souminois, dans ce pays, une année après. un pays dans lequel nous avons des généraux et des autorités, des ministres, nous venons de suivre avec vous. Nous venons de suivre avec vous un procès qui venait de se dérouler, ces procès dans lesquels il y avait mort d'hommes, mort d'un vaillant police de circulation routière qui était en train de réguler la circulation comme d'habitude, mais il s'est vu frappé, tabassé par ses collègues. Vous comprenez? Et il a perdu la vie. Une vie est partie parce que on ne respecte pas nos lois. Merci. Vous voyez? On retient quoi sur le dossier souminois après une année? Dans 2 minutes, on chute avec la question de la jeunesse katangaise. Non, Souminois en tout cas, elle est médiocre. Ah non, s'il vous plaît. Vous J'ai pensé. Les mots, Non, les monsieur mots. Dan. C'est pas une insulte quand même. Non, écoutez. Vous avez vanté les mérites de plusieurs ministres ici. C'est ça que je vous dis. Mais comment Vous savez- la tête, Vous savez c'est quoi le problème? la réussite Vous savez- de tous ces ministres que vous venez de vanter Vous savez ici? c'est quoi le problème? Pour mettre
pour clôturer le mot sur la première ministre, que je Une année respecte après, beaucoup, on retient quoi? une année après, il aurait fallu pour elle, Démissionner. quand sur les marchés, des Congolais, elle a trouvé 2 tomates à 1500 francs ou 1000 francs. Il fallait que ça soit au rabais. Ok. Vous voyez? Malheureusement. Mais malheureusement, c'est à la hausse. Il aurait fallu, on pouvait applaudir pour elle, on pouvait applaudir vraiment pour elle, au cas où, ok? On termine. On pouvait applaudir pour elle, au cas où Goma et Bukavu ne pouvaient pas tomber. Alors, on retient Elle quoi? a échoué. L'affaire Jeunesse Katangese, comment elle se porte? Non, mais aujourd'hui, c'était la jeunesse katangaise n'est pas à l'ordre du jour, mais je pourrais glisser un mot là-dessus. Ouais. J'ai glissé un mot là-dessus par rapport au dynamisme de son président, pour qui je porte la parole. Le président Franck Kabunda, ingénieur, qui est en train de redynamiser cette structure au niveau de la province du Katanga, pas seulement au niveau de la province du Katanga, parce que national. oui, au niveau national, nous l'avions vu participer, vu son importance, nous l'avions vu participer dans la 12e conférence des gouverneurs organisée par le président de la République. Il a été sur place pour plaider le cas de la jeunesse, du fait que nous voyons le poumon économique de la République actuellement, c'est la ville de Kolwezi. Donc, elle est partie plaider auprès des autorités compétentes pour que les jeunes aient une place prépondérante sur tout ce qui se passe dans ces coins du pays en ce qui concerne son développement. Mais pas seulement ça, il est aussi en train de créer ce qu'on appelle la cohésion des différentes tribus qui sont vivant au Katanga. Oui, qui sont dans le Katanga. On ne parle pas du Haut-Katanga ici, on parle de tous les Katanga, les grands Katanga. Alors, toutes les communautés qui vivent, il est en train, bien sûr, Je salue quand même la nomination de Matambo Jeanne. Il est en train de redynamiser cette structure, comme j'étais en train de le dire dès le début. Et puis, il est en train de créer ce qu'on appelle la cohésion. Les vivre ensemble. Les vivre ensemble. Donc, c'est quelque chose que l'on doit saluer de sa part. Vous l'aviez remarqué. Vous l'aviez remarqué de tous les présidents de la jeunesse. Je vous ai félicité au début. On n'a pas senti aucune contestation. On n'avait jamais senti. On avait jamais senti une telle capacité managériale. Donc la capacité managériale de l'ingénieur Franck Kabunda est à saluer. Alors il nous reste pratiquement rien, 2 minutes. Je voudrais ici, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez voulu dire que vous n'avez pas encore dit parce qu'on a fini? Non, mais je ne dois que vous remercier. Merci. Mais je dois faire un appel extrêmement important sur ce qu'on appelle la conscience nationale au niveau de la jeunesse. Vous voyez, les jeunes Congolais doivent se réveiller. Il faut qu'ils se réveillent et il faut qu'ils regardent leur avenir en face. Pas seulement ça, mais il faut qu'ils soutiennent les efforts du président de la République. Nous avions vu comment est-ce que le président de la République est en train de se battre bec et ongle. Il est seul, mais heureusement qu'il s'est fait accompagner de Madame Wagner, Kaikwamba Thérèse, voilà, qui est en train de faire un bon travail parce que nous avons besoin de la paix, rien que la paix. Je demande à toute la jeunesse congolaise de voir leur avenir en face. Quand on voit notre avenir en face,
les pays doivent être en paix. On ne doit pas soutenir la rébellion parce que ça ne se conçoit pas partir de la présidence de la commission électorale indépendante à la rébellion. C'est inconcevable, mon cher ami. C'est inconcevable. Et puis, il faut insister sur un point extrêmement important que on ne pourra jamais, jamais de la vie parler d'un développement, d'une émergence, d'un État sérieux sans parler de la conscience nationale et de l'éducation des masses. Voilà. Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je pense que prochainement, nous allons également avoir besoin de vous. Nous savons que vous êtes... Je serai... au moment où vous serez là, je serai très disposé. Merci beaucoup. Alors, à vous également, chers internautes et téléspectateurs, merci d'avoir suivi ces magazines. Clin d'œil à l'équipe technique, je parle de Gracia, je parle de Jordi, Kalonda, Chrislin, qui font un bon travail de l'autre côté. Je vous retrouve prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.